Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un book haul qui a été riche en achats Vinted. Vous allez le voir ça tout de suite. Mais d'abord je commence par le seul achat qui ne vient pas de Vinted. Oui, en regardant comme ça je me rends compte que tous les autres sont des livres d'occasion, ce qui est pas plus mal pour le porte-monnaie, vous en conviendrez avec moi. Il s'agit évidemment des tomes 3 et 4 des Bridgerton. Vous savez que j'ai lu les deux premiers, enfin relu les deux premiers, que j'ai hâte de relire le troisième tome et enfin découvrir le quatrième. Donc je vais pas vous le présenter, hein. Après le succès de la série Netflix, J'ai lu a décidé de ressortir ces livres là qui étaient édités auparavant dans la collection Aventure et Passion. Et c'est cool quoi. Et cette fois-ci on a l'histoire de Bénédicte dans le 3 et celle de Colline dans le 4. On continue alors cette fois-ci avec un achat en fait que je lorgnais depuis très longtemps, mais je trouvais le livre assez cher même s'il était juste magnifique. L'objet de livre est très beau, sauf que j'y pensais plus trop et là j'ai vu qu'il y avait le film disponible sur Canal. Alors on verra si j'arrive à lire le livre d'ici là, jusqu'à ce qu'il soit toujours disponible, oui c'est comme ça qu'on dit. C'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Kraus. Donc ce livre coûtait à la base 25 € parce que c'est en hardback, vous voyez, il y a une jaquette comme à l'américaine quoi, comme à l'anglaise. Et en dessous on a l'objet livre en couverture rigide. Et moi ça me plaît, hein. Vous savez que j'aime beaucoup les hardcovers. Et là je crois que je l'ai payé moins de 10 € il me semble avec les frais de port. Donc j'étais très contente de mon achat. Et au niveau de l'histoire ça a l'air assez mystérieux. La seule chose que je sais c'est qu'il y a une sorte de créature qui vit dans les égouts. Ou sous terre en tout cas, dans les... Je crois que c'est dans les égouts. Peu importe en tout cas. Et une jeune femme va tomber sur cette créature un peu amphibie. Et je pense va essayer de la protéger contre des militaires qui veulent la récupérer alors qu'elle a été arrachée à l'Amazonie. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. C'est une histoire d'amour sur fond de science-fiction ou de fantastique. Donc moi, je dis oui. En parlant d'histoire d'amour, justement, je me suis pris Les Hommes Virils, liste de la romance de Lyssa Kay Adams. Parce que autant vous dire que rien que le titre ça me vend du rêve. Je devais le recevoir en service presse de la part des éditions Harlequin, sauf que le livre n'est jamais arrivé. Je pense qu'un facteur s'est servi au passage. Du coup je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et ça a l'air vraiment chouette puisque c'est l'histoire de Gavin qui est un joueur de baseball très réputé qui ne comprend pas pourquoi tout d'un coup sa femme lui demande le divorce. Elle le met à la porte et il va suivre un de ses collègues qui va l'inclure dans un club secret un book club secret d'hommes qui lisent des romances pour mieux comprendre leurs femmes et ce qu'elles attendent de l'amour. Rien que déjà je trouve le principe super chouette et je trouve que c'est vraiment très sympa de revisiter cette idée de romance, littérature romantique réservée aux femmes, mais d'un point de vue masculin. Donc je vous avoue que j'en entends quand même pas mal beaucoup, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes envers ce roman et j'ai super hâte de le lire. On reste en romance mais young adulte cette fois-ci avec un livre qui me fait envie depuis sa sortie, sauf que j'avais pas envie de me prendre le grand format et j'ai attendu, la trilogie est sortie et il n'y a toujours pas d'édition poche, donc je me suis dit que je vais aller voir du côté de Vinted et j'ai trouvé Je te hais passionnément de Sarah Wolf. Donc c'est une trilogie, je viens de le dire, et ça part de relations amour-haine, donc là déjà on a tout gagné avec moi. C'est l'histoire de deux adolescents qui se détestent et qui vont se faire la guerre dans les couloirs du lycée. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra, ça peut être un peu touchy comme ça peut être super bien fait. En tout cas il y a de très bonnes critiques, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et enfin, le dernier achat, cette fois on passe au young adulte, mais plutôt fantastique avec La ville sans vent de Éléonore Bevillepoix. Be ou de Villepoix? De Villepoix peut-être, non? C'est la même police à l'intérieur. De Villepoix, voilà. Donc de Éléonore Éléonore de Villepoix. C'est très long à écrire en plus, hein. La pauvre à la maternelle elle a dû galérer. Donc là, je sais vraiment pas trop de quoi ça parle, seulement qu'il paraît que c'est de la super bonne qualité de littérature young adult fantasy, que c'est une duologie et que tous ceux qui l'ont lu ont été vraiment très agréablement surpris et donc j'ai envie de le découvrir à mon tour. Je trouve que la couverture est vraiment très jolie.
Le tome 2 est déjà sorti, donc c'est quoi des séquelles. Je voulais dire c'est cool, c'est chouette, et je fais séquelles. Ça n'a aucun sens d'ailleurs ce que je dis, enfin bref. C'est shoot. Je disais donc c'est cool parce que si comme ça le premier tome me plaît, je pourrais tout de suite me jeter sur le second. Voilà donc pour cette vidéo qui n'a pas été simple à tourner, je fais que bafouiller là, c'est dur, la reprise c'est vraiment dur. J'espère que je vous aurai donné peut-être des idées de lecture et que certains de ces livres vous tentent. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à relayer cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très important que vous aidiez la chaîne, vous aussi, à votre tour à grandir. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.